expliquer? Je pense qu'on ne va pas du tout s'engager vers un bras de fer. Il y a un grand papier du Figaro qui est paru, qui montre que l'Elysée s'achemine plutôt vers l'inverse. On veut calmer les choses. Jean-Noël Barrot pourrait se rendre en Algérie. Donc, je vous rappelle les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière qui faisait confiance au président Tebboune, dictateur algérien. Donc, on voit bien qu'on essaye d'aplanir les choses. Et donc, peut-être pour faire libérer Boualem Sansal aussi. Oui, évidemment. Mais enfin, ça fait des semaines qu'on ne prend pas une mesure de rétorsion. Donc, et puis, évidemment, pour Alger, si la libération vient d'une grâce présidentielle, eh bien, le président Tebboune pourra dire bon, la France n'y est pour rien, c'est moi qui ai décidé de le gracier. Mais je ne comprends pas comment la cohabitation Bruno Retailleau et Emmanuel Macron va pouvoir se poursuivre s'il est désavoué. Il a dit, M. Retailleau, qu'il ne démissionnerait pas parce qu'il sait que ça ferait très plaisir à M. Tebboune. Oui, il a après avoir dit qu'il pourrait démissionner s'il était déjugé sur le dossier algérien. Vous l'avez entendu, je pense, hein. On va en parler après de F de souche, etc. Et de ce que vous avez entendu de l'intervenant qui a dit dictateur algérien en parlant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce qui est sûr, c'est que Abdelmadjid Tebboune, lors de son interview qu'il a fait à la presse, ou pendant 1h30, et c'est très régulier, c'est le signe d'une société et d'un climat politique très serein et très positif, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune, régulièrement, tous les 2-3 mois, fait une interview où il explique un petit peu les choses et il s'exprime. Et lorsqu'il s'est exprimé, on l'a tous compris, il a offert l'occasion à Emmanuel Macron, qui a beaucoup misé justement sur le rapport de force, qui ne sert à rien. La France, l'Algérie est un pays indépendant et souverain. L'Algérie ne doit rien, ne touche rien, n'obtient rien et n'a rien à obtenir de la France. L'Algérie est indépendante. Et la France devrait plutôt se réveiller et revoir ses relations avec les pays du Sud global et des pays de l'Union africaine particulièrement. Donc, le discours du président Abdelmadjid Tebboune, où il a été vraiment, on a vu un président qui, depuis le début, a su contenir la colère populaire, le brouhaha, et surtout ne pas tomber dans les amalgames, ce que Macron n'a jamais su faire depuis 6 mois. Macron a laissé faire, a voulu voir les différentes stratégies, le bras de fer, comme il le disait, le bras de fer avec le vent, puisque l'Algérie n'a pas joué au bras de fer. L'Algérie est stable, est sereine et surtout droite dans ses bottes. On se retrouve donc avec Abdelmadjid Tebboune qui exprime une chose très simple. Il ne discute qu'avec Emmanuel Macron, et il a délégué le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui est très compétent, qui a toute sa confiance. Il l'a désigné comme son représentant, celui qui devait gérer la crise. Et il a offert une porte de sortie à Emmanuel Macron, qui, on l'a vu avec des déclarations, laissant faire, un président de la République qui a laissé pendant 6 mois une population, ou une partie de la population française d'origine algérienne, être jeté à la vindicte populaire, subir des injustices. On a vu même sur les OQTF, quand on a vu l'expulsion de Boualem, alors que la justice française elle-même a démenti Bruno Retailleau, on voit qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, en tous les cas, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune a dit stop à la récréation et à la folie, et discutons. On se retrouve donc avec des gens qui sont très aigris, et la classe politico-médiatique quasiment entièrement, mis à part certains qui sont encore droits dans leurs bottes. El Moudjahid en a parlé ce matin, ce qui a fait réagir Éric Ciotti qui a pété un plomb, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui sont encore intègres, qui défendent la France et non pas l'Algérie, mais qui sont encore droits dans leurs bottes. Donc, on retrouve des titres comme « L'Algérie obtient gain de cause, fin des expulsions statu quo sur les visas ». Gain de cause ou pas gain de cause, quand tu déclenches... Je rappelle que c'est la France qui a voulu déclencher des hostilités avec l'Algérie en se mêlant de ce qui ne la regarde pas, d'un citoyen algérien, Boualem Sansal, qui est jugé en Algérie et qui lui-même a dit « je suis algérien » et je regrette si ça a pu heurter les institutions et le peuple algérien, ce que j'ai dit. En tous les cas, voilà, l'humiliation, elle ne vient pas de l'Algérie. Elle vient de ce genre de comportement. Dans les relations diplomatiques, il n'y a pas de perdant, de gagnant. Il y a des arrangements, il y a défendre ses intérêts, point à la ligne. On se retrouve donc avec des dessins qui circulent justement sur F de souche, où on voit Macron être ferme avec Moscou, avec Poutine,
et dit être plus gentil avec Tebboune. Mais il n'y a rien de vrai dans tout cela. En réalité, on le voit bien. Le problème qui a été déclenché contre l'Algérie depuis le début est un problème interne d'institutions. En France, c'est une crise politique et d'institutions en France. D'ailleurs, sur le Figaro qui a révélé ça. Donc ça, c'est le Figaro qui nous annonce que Paris et Alger reprennent, après l'ouverture du président Majid Tebboune, je vous l'ai dit, c'est un président responsable et qui défend les intérêts de son pays. Paris et Alger reprennent leur dialogue diplomatiquement et apparemment même Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères, pourrait se déplacer à Alger pour aller discuter avec son homologue algérien. Et dans un autre papier, le même jour, écoutez ce qu'un expert a dit, et c'est bien ce qu'on disait depuis le début, ce que je disais depuis le début, le problème est interne à la France, et ils ont essayé de l'exporter vers l'Algérie pour sauver les institutions françaises. Regarde. Donc ça, c'est à la fin de l'intervention, de l'interview de Florent Bachelier, ancien avocat et ancien questeur à l'Assemblée nationale, qui dit le fait de discuter avec l'Algérie, de ne pas chercher le bras de fer parce que personne ne nous tord le bras et ne tordra le bras à l'Algérie, il dit, donc cette réconciliation entre guillemets ou cette discussion, elle entraînera en revanche nécessairement la démission de l'un des rares ministres marquants de ce gouvernement et donc la chute du Premier ministre. Une telle hypothèse exposerait létalement, dans notre si particulière configuration, le président de la République, et ce, au plus mauvais moment. Alger achèverait ainsi ironiquement la Ve République, comme elle avait conduit à la chute de la Quatrième République. Une crise diplomatique assumée vaut mieux qu'une crise de régime larvé. Il n'y a plus d'autre choix que le courage, il est plus que temps de le comprendre. Donc on le voit bien, ce qu'il est en train de dire, c'est exportons nos problèmes à l'Algérie, parce que sinon, c'est la chute de la Ve République. Ce n'est pas l'Algérie le problème, ils l'ont inclus là pour essayer de cacher ce qui se passe. La crise de la Ve République commence depuis longtemps, depuis Sarkozy qui n'a pas respecté le référendum en 2007, et on en est venu, gilets jaunes, etc., jusqu'à aujourd'hui où il y a un pays ingouvernable avec une assemblée divisée, etc. Et puis l'humiliation, ce n'est pas l'Algérie qui l'a imposée à la France, c'est plutôt la France. Et quand on entend justement un des représentants de ces extrémistes nationalistes, qui se trouve être Louis Sarkozy, contre qui l'Algérie a porté plainte, quand on voit quelques jours après que la porte-parole de Trump ait dit « c'est grâce aux États-Unis que la France ne parle pas allemand aujourd'hui », voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est une véritable humiliation. Il y en a beaucoup qui le disent, même en France. Je vous laisse avec ça et je vous dis à ce soir probablement en live sur le YouTube. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et écoutez ce que Louis Sarkozy, qui s'humilie et veut humilier la France, voilà ce qu'il a dit. La politique du rapport de force est tellement ancrée, par exemple, dans le personnage de Donald Trump. Il construit aussi tant de sa politique étrangère et surtout européenne avec des rapports avec les dirigeants individuels. Pourquoi ne pas aller voir M. Trump en disant qu'est-ce que tu veux, une usine Peugeot au Texas, quelque chose, une déclaration sur tel, qu'on t'aide avec le Panama, quelque chose, mais tu t'arrêtes devant la Maison Blanche pendant 5 minutes et tu dis l'Algérie, attention avec Boualem Sansal parce que ça commence à pas me plaire. Attendez, vous vous rendez compte de l'impact diplomatique que ça Mais ça, c'est pas humiliant, peut-être? La France irait demander l'aide des États-Unis pour sauver Boualem Sansal. Mais enfin, on n'est pas une nation d'enfants.